Salut tout le monde, aujourd'hui je fais un petit retour sur le Wiz Hybrid de chez MyGeeko. Donc c'est un vaporisateur combo, donc il va vous permettre de vaporiser des plantes, des résines, des concentrés. Et il y a aussi un atomiseur qui vous permet de l'utiliser en tant que e-cig. Et vous pouvez bien sûr cumuler les deux modes. Donc ce qui en soi sur papier est quand même assez sympa. Maintenant, ce que je vais dire tout au long de cette revue, ça n'engage que moi, parce que c'est un vaporisateur que je n'apprécie pas spécialement. J'irai même un petit peu plus loin que ça d'ailleurs. Et c'est vraiment un vapo que je ne conseille pas. Maintenant, je remets pas en cause la volonté de certains de vouloir l'acquérir, mais en tout cas, je tenais à faire cette revue, déjà parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, et je pense que c'est bon d'avoir d'avoir un autre point de vue, parce que j'ai vu pas mal de revues, moi, qui le conseillaient, cet appareil, et j'avouerai que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce vaporisateur-là, quand il est sorti, c'était soi-disant révolutionnaire, innovant, avec une technologie toute nouvelle. Alors c'est faux. C'est tout simplement la copie avec un petit relooking au niveau design d'un Vapomix qui est sorti en 2017. Vous mettez le Vapomix et le Wiz hybride côte à côte et vous voyez clairement, mais clairement la ressemblance. Ce qui est aussi de frappant, c'est que tous les accessoires, ça par contre, ce qui est fourni dans le pack au niveau des accessoires, c'est super complet. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Vous avez, c'est simple, vous avez plusieurs joints, plusieurs références de joints pour toutes les parties du vapeau, des grilles de rechange, aussi pour l'unité de refroidissement du vapeau. Vous avez une résistance. Alors sur le Vapomix, il y en avait deux. Vous avez un embout buccal en plastique de rechange. Vous avez une grosse brosse qui est exactement la même que pour le Vapomix, mais je vous mettrai les photos pour que vous puissiez voir un petit peu la ressemblance. En fin de vidéo, je vous mettrai les photos du Vapomix. Donc vous avez donc la grosse brosse pour le nettoyage. Vous avez une pince à épiler. Il y a aussi alors c'est comme un dabber, voilà, c'est comme un dabber et ça vous sert aussi pour démonter l'unité de refroidissement, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il y a quelque chose de ironiquement, je vais dire de rigolo à l'intérieur, mais on verra ça un petit peu plus tard. Vous avez aussi une capsule. Alors ça, par contre, la capsule, elle est vraiment bien. Voilà, ça, on peut pas lui reprocher. La capsule est en inox. Alors je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près, si le focus veut bien. Décidément, il veut pas. C'est dommage parce que elle est vraiment bien cette capsule. Alors voilà. Donc en inox, avec des ouvertures sur le bas, donc comme une petite grille, et le haut se dévisse. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est une capsule que vous allez garder un bon moment. Et puis que vous pouvez utiliser aussi avec d'autres vaporisateurs comme le CFX ou d'autres modèles à partir du moment où la chambre est assez profonde pour accueillir cette capsule. Et vous avez enfin, ce qu'il n'y avait pas dans le Vapomix, vous avez un grinder. Donc c'est un grinder qui est en plastique. Bon, ok, il n'est pas fameux, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit grinder de fourni avec un vapo, parce que pour le coup, la personne qui n'en a pas pourra se dépanner avec ça avant de pouvoir en acheter un plus correct, quoi. Voilà, donc au niveau des accessoires, c'est exactement la même chose qu'il y avait de fourni avec le Vapomix, sauf qu'il y a une résistance en moins et un petit grinder en plastique en plus. Sinon, c'est la même chose. Alors au niveau de la... Donc ça c'était ce qu'il y avait dans la boîte. Au niveau de la conception du Vapo en lui-même. Alors je vais commencer par l'alliage. Donc là on a un alliage en aluminium anodisé. Alors ce qui est en soi sympa. Par contre, comme vous allez pouvoir le voir, la couche d'aluminium elle est fine. Elle est vraiment fine. Ensuite c'est du plastique. Et quand j'appuie, donc je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, je ne pense pas, mais quand j'appuie, ah si peut-être. Quand j'appuie, ça se plie sous mes doigts. Donc déjà, au niveau de la solidité de l'appareil, je suis pas très convaincu. Au niveau des plastiques aussi utilisés, alors les plastiques utilisés, ça me rappelle beaucoup. Alors c'est pas un plastique cheap, enfin très très cheap, voilà, mais on n'est pas sur du plastique de Storz Bickel non plus. Ça rappelle un petit peu le plastique du Boundless, du CFX, du premier CFX, pas le plus, mais ça rappelle un peu ce plastique-là. Donc on n'est vraiment pas sur du plastique haut de gamme, sans pour autant que ce soit trop cheap. Au niveau je vais y revenir après sur les boutons. Au niveau de la conception aussi, vous avez un embout buccal en plastique qui pivote. Voilà.
qui est par contre la différente du Vapomix. Voilà, le Vapomix était un petit peu plus allongé. Vous avez une trappe pour les batteries euh, qui est la même que pour le Vapomix, sauf qu'on nous a rajouté voilà, une petite poignée. Voilà. Donc c'est deux batteries 18650 dedans. J'y reviendrai à ça au niveau de l'autonomie. Mais en tout cas, pour ce qui est de la porte de la batterie, euh, voilà. Donc vous avez quelque chose qui tient par une toute petite barre de fer qui est enfichée en fait là-dedans. Donc c'est pas très costaud, hein, comme vous pouvez le voir, ça bouge beaucoup. Alors, il faut bien garder en tête que ce vaporisateur-là était vendu 359 euros, sans batterie d'ailleurs, à sa sortie. Aujourd'hui, il coûte un petit peu moins cher, il coûte entre 189 et 199 euros suivant les magasins qui le font encore. Mais même à ce prix-là, pour moi, c'est trop cher payé. Mais ça, j'y viendrai en conclusion. Donc, hop, je vais le refermer. Voilà. Donc ça, c'était pour la trappe de la batterie qui, pour moi, est vraiment pas costaud. Au niveau toujours de la conception, on va s'attarder un petit peu sur le port. Oui, j'ai oublié de vous dire, dans le package, bien évidemment, il y a un câble USB. C'est juste que je ne l'ai pas pris avec moi, mais vous avez un câble USB-C, pardon, d'une longueur vraiment satisfaisante par contre. Ça, on ne peut pas lui reprocher non plus. Donc vous avez le câble USB-C que vous allez brancher ici pour recharger votre vapo. Alors c'est quelque chose que je ne conseillerais pas sur ce vaporisateur là et je vous dirai après pourquoi. Prenez plutôt un chargeur externe. Déjà ça va aller beaucoup plus vite et puis pour la santé du vapo, comme je vais vous le dire après, je pense que c'est préférable. Vous avez ici un bouton on-off pour allumer le vapo. Alors ça par contre c'est une fonction que j'aime bien. Voilà, donc là vous allumez le vapo. Donc là il est sur off. Ça pareil, hein, j'y reviendrai pour les températures ensuite. Donc hop, je vais l'éteindre. Donc ce petit bouton là on-off, j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Ça devrait être, alors ça devrait pas être sur tous les vapos, s'il y en a pas, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, ça lance pas forcément la chauffe tout de suite. Là vous avez le plus et le moins pour régler les températures, et là vous avez le gros bouton, le bouton rond qui va vous servir. Alors quand vous allez utiliser la e-cig, ça c'est le bouton de tir, voilà pour tirer avec la e-cig, mais c'est aussi pour changer de mode. Euh, vous appuyez plusieurs fois là-dessus, vous allez avoir que le vaporisateur, c'est trois fois. Vous appuyez trois fois encore, vous allez avoir que la e-cig, et vous appuyez trois fois encore, vous allez avoir la e-cig et le vaporisateur en même temps. Ça pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau sinon de la conception, hop, on va retirer le top. Donc vous avez un atomiseur, hop, voilà, avec une résistance de 0,7 ohm dedans. Donc pareil, hein, au niveau à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos où vous le verrez complètement démonté. Donc hop, on va passer au bol. Donc là, vous avez la cavité, hein, bien évidemment, pour la connexion avec l'atomiseur. Et vous avez un bol en céramique blanche qui est assez profond, voilà, avec une bonne contenance. Par contre, super galère à charger, parce que comme vous voyez là, il y a quand même une grosse distance entre le bol et le bord du vapeau, donc c'est assez galère à charger. Et en plus, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous avez des trous gigantesques où les plantes peuvent passer et aller jusque la chauffe. Donc pour ça, je vous conseille moi parce que bien évidemment c'est à conduction, donc comme c'est un appareil à conduction, en général on grind assez fin et on tasse beaucoup. Si vous grindez fin là-dedans, ça va passer directement à travers les trous, ça va aller sur la chauffe et vous aurez un goût de cramé très vite au niveau du vapeau. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une grille. Alors c'est une grille d'un ariseur Argo ou alors du Flowermate pardon, V5 Nano. Donc là en l'occurrence c'est celle du Flowermate. Donc vous la mettez dans le bol du vapeau. Hop, elle passe toute seule et là au moins vous êtes tranquille voilà, au niveau des plantes, ça passera plus. Donc ça, pour ça, c'est la petite astuce que je vous donne tout de suite, parce que sinon, vous allez vraiment être surpris au niveau de la saveur, vous allez avoir un goût de cramé, rien qu'en utilisant le vapeau. Donc ça, c'était pour la conception. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, la conception, elle n'est pas bonne, tout simplement parce qu'il y a énormément de fuites sur ce vapeau. Vous avez le e-liquide qui va se retrouver au niveau des batteries, donc au niveau de la porte des batteries, sur les connecteurs, donc en plus ça les abîme. Vous allez en retrouver un max au niveau des connecteurs, donc ce qui va vous obliger à nettoyer les connecteurs très régulièrement, parce que sinon après il ne reconnaît plus l'atomiseur.
Donc il vous dit que l'atomiseur est manquant alors que celui-ci est bien présent. Vous allez avoir une couche de liquide aussi dessous ici. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer souvent. Et bien évidemment, vous allez avoir, alors ça c'est ce qui me gêne le plus, et c'est pour ça que je recommande absolument pas ce vaporisateur là, vous avez du e-liquide qui va se retrouver sur la chauffe du vapeau. Donc quand vous le nettoyez, vous utilisez en fait la e-cig, vous utilisez le vapeau, enfin normal, vous passez sur le nettoyage avec un burn-off à la fin, et vous verrez que sur le burn-off à la fin, vous allez avoir un filet de fumée, et je dis bien de fumée, pas de vapeur, s'échapper du bol alors que vous venez de le nettoyer. Ça peut arriver hein, de temps en temps, hein, il y a des petits résidus qui restent. Voilà. Mais là, 2 cycles de chauffe, et les cycles de chauffe, c'est 2 minutes. Donc pendant plus de 4 minutes, vous allez avoir ce filet de fumée qui va s'échapper et qui va sentir vraiment le côté brûlé chimique. Voilà, donc c'est du liquide qui est en train de brûler sur la chauffe. Donc pour ça déjà je trouve ça vraiment moyen, et c'est pour ça aussi que je vous déconseille de le charger via l'USB-C directement sur le vapeau et de retirer les batteries et de les charger sur un chargeur externe. C'est pour éviter tout souci à ce niveau-là. Parce que bien évidemment, ça ne va pas lui rendre service au vapeau. Donc ça, c'était au niveau de la conception du vaporisateur en lui-même. Au niveau du top du vapeau, alors c'est du tout plastique. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est du plastique un peu Bundless CFX. Les fixations aussi sont en plastique. Voilà. Là, vous avez donc la grille avec le joint torique, là la place pour passer l'atomiseur, et là vous avez des petites languettes en fait. Alors je dis, normalement il y a des petites languettes, moi elles y sont plus, hein. Parce que quand on a des, je vais vous en montrer une, parce que j'en ai gardé une. C'est ça les languettes. Alors même sur la vidéo vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est un tout petit bout de plastique en fait. Donc c'est un tout petit bout de plastique et qu'il faut pousser avec ça. Alors bien évidemment, avec la chaleur, avec aussi l'encrassement de l'unité, ces petites pattes-là, elles finissent par casser. Parce que quand je vous dis qu'il faut rentrer dedans, c'est que, voilà, je vais vous montrer la manip. Sinon, ça sert plus à rien parce qu'il y a plus de, elles y sont plus. Mais vous devez pousser comme ça à l'intérieur pour déloquer les petits crochets. Donc au fur et à mesure hein, du temps, même très rapidement, bah, ces petites pattes-là vont casser. Et donc résultat du compte, vous allez avoir un problème d'étanchéité à ce niveau-là. Donc ce qui est quand même un peu moyen quand même sur un vapeau, je le répète, qui était sorti à 300, presque 360 euros, quoi. Voilà, donc on va la démonter ensemble, du moins je vais essayer. Hop, alors c'est un petit peu plus compliqué que prévu. On va essayer de la prendre comme ça, même s'il n'y en a plus. Hop, voilà. Donc là en fait je passe complètement dedans, hein. Je vais complètement dedans pour pouvoir la retirer, hein, vu qu'il n'y a plus les pattes. Hop, donc vous avez en fait là c'est donc la grille. Donc ça s'encrasse mais pas plus qu'un autre vaporisateur hein, à ce niveau-là. Donc là vous avez la vapeur qui va sortir ici. Là c'est l'emplacement pour l'atomiseur du côté e-cig. Et là vous avez l'unité de refroidissement. Alors vous voyez hein, c'est que du plastique. Voilà, c'est que des petites pattes en plastique qui sont pas solides, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc c'est pas très solide. Là vous avez en fait les petites fixations pour maintenir l'unité de refroidissement. Vous avez des petits crans qui sont ici et qui permettent de la maintenir en place. Vous avez ici donc un joint pour pour l'atomiseur, pour le côté e-cig, et ici vous avez le conduit vapeur qui va rejoindre. Là vous avez alors là vous le verrez pas parce que il faudrait vraiment complètement retirer le tout pour que vous puissiez voir. Mais il y a une petite ouverture à l'intérieur de ce trou là. Donc là c'est le conduit vapeur pour le vaporisateur, les herbes sèches, qui va passer ici. Donc au final, si vous avez utilisé la e-cig ne serait-ce qu'une seule fois, et vos plantes, elles auront tout simplement le goût de votre liquide. Et quand bien même s'il est neutre, moi je fais la différence, ça rajoute quelque chose. Alors c'est pas énorme quand c'est neutre, mais voilà, ça rajoute quand même quelque chose. Donc résultat du compte, même la meilleure variété de plantes que vous pourrez mettre dans ce vapeau-là, si jamais vous avez utilisé la e-cig avant, elle sera un petit peu flinguée votre variété en fait, si je peux me permettre cette expression-là. Voilà, même la meilleure variété qui soit, dans ce vapeau-là, ce ne sera pas exceptionnel au niveau saveur. Donc ça, pour moi, c'est au niveau de la conception, et c'est ce qui fait aussi pourquoi je n'aime pas ce vapeau-là.
C'est-à-dire que bon, les fuites, c'est pour moi c'est gênant parce que c'est pas vraiment quelque chose de très sain, hein, pour moi du liquide qui brûle. Au niveau et au niveau du vapeau, au niveau de cette pièce-là, qui aurait pu éventuellement bah, faire la différence, pour moi c'est vraiment une très très mauvaise idée de mélanger les deux saveurs. Alors sauf si c'est voulu, si c'est quelque chose que vous aimez, mais dans ces cas-là, on ne pourra pas parler de saveur de plante. Voilà, on n'aura vraiment pas la saveur pure des plantes. Donc ça, c'était pour au niveau conception. Ce que je peux vous dire aussi, je vais vous dire un petit peu la taille du vapeau, parce que j'ai lu à plusieurs reprises que ce vapeau-là était discret. Si, je vais quand même, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est l'entrée d'air. Alors l'entrée d'air du vapeau, on pourrait penser que c'est ici. Alors en fait, pas du tout. Quand vous tirez sur le vapeau et que vous mettez les doigts ici, donc le vapeau à vide, comme ça fait vraiment aucune différence au niveau, on va dire, sonore. Et vous sentez rien du tout, ça change absolument rien du tout quand vous tirez. Par contre, quand vous mettez vos doigts à ce niveau-là, donc qui est la fenêtre pour voir ce qui vous reste comme liquide, là par contre, alors je sais pas si ça s'entend sur vidéo, mais moi j'entends une petite différence et surtout c'est au niveau tirage, je sens bien la différence. Donc ça veut dire que l'arrivée d'air est essentiellement ici. Moi, je suis pas très fan, hein, dans la mesure où en plus cette pièce-là, enfin, dans la mesure où l'atomiseur a tendance à fuir beaucoup, je suis pas très fan. Donc ça, c'était pour le côté conception qui ne me plaît pas, malheureusement. Je vais vous parler maintenant du comment ça s'appelle, bah, de la taille. C'est ce que j'étais en train de chercher. Donc au niveau de la taille, vous avez un vaporisateur qui fait 14,6 cm de haut, donc ce qui est quand même assez grand. Vous avez une largeur de 5,2 cm et une épaisseur de 2,3 cm. Donc en soi, excusez-moi, mais je mets le CFX à côté. Voilà. Je vais mettre le ACE, je vais mettre le PAX. Voilà. Donc hop, je vais décaler un petit peu. Tac, voilà. Donc le PAX à côté. Et bah, l'AirVap X. Voilà, par exemple. Et comme vous pouvez le voir, bah, au niveau taille, bah, c'est le plus grand. Alors c'est pas le plus large, c'est vrai, mais d'un point de vue discrétion et portabilité, je trouve pas ça exceptionnel. Tous les vapos par contre que vous voyez ici, donc que ce soit l'AirVap X, que voilà, le Pax 3, le Boundless CFX, donc c'est pas le plus, hein, bah, c'est celui qui est aussi sorti en 2016-2017, donc il est assez vieux. Vous avez aussi le Ace de chez Xmax, le Xmax Ace, et c'est ce qui m'a servi pour faire la comparaison d'un point de vue vaporisateur. Tous les vaporisateurs que je viens de vous montrer sont bien meilleurs que celui-ci pour la fonction vapo et pour la fonction e-cig. Alors je me suis servi d'une Vaporesso Target et je vous garantis que bah, c'est nettement mieux que ça au niveau e-cig, et je ne suis pas expert en e-cig, donc je pense qu'il y a même bien mieux et moins cher qu'une Vaporesso Target en comparaison de cette petite chose là. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que bah, on va parler maintenant au niveau de l'utilisation. Alors au niveau de l'utilisation de la e-cig, c'est très simple, il n'y a aucun réglage, mais absolument aucun. Donc la seule chose que vous pouvez éventuellement faire, c'est changer la résistance qui est de 0,7 par une autre résistance, à la limite pour optimiser un petit peu la densité de vapeur et le tirage. En sachant que le tirage sur ce vapeau-là est très très libre, que ce soit aussi bien au niveau e-cig qu'au niveau vaporisateur. Ça, on peut pas lui retirer ça. Et la vapeur, par contre, est fraîche. Ça non plus, on peut pas lui retirer. Même si l'unité est complètement en plastique et qu'elle ne me plaît pas spécialement, elle fait quand même bien son boulot. Elle rafraîchit bien la vapeur et on a une vapeur fraîche du début à la fin de la session. Maintenant, au niveau saveur, c'est pas ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'utilisation, bah, comme je vous ai montré, au niveau du remplissage, c'est pas spécialement pratique. Pour la ISIG, c'est simple, hein, vous dévissez cette partie-là. Euh, hop, je peux peut-être vous montrer. Parce que bien évidemment, je vais charger le vapeau après, mais je le ferai hors vidéo pour éviter les strikes de ce site, parce que je sais qu'ils aiment pas trop ça. Voilà, donc là, au niveau du remplissage, on a la place, il n'y a pas de souci, ça se remplit très très bien. Euh,
J'ai pas grand chose à dire sur le remplissage de cette chose-là. Et sur la e-sig, bah, j'ai déjà fait le tour. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun réglage. En sachant que l'appareil est censé reconnaître quand vous changez de résistance. Alors, il le reconnaît, c'est vrai. Maintenant, bah, il y a quand même pas mal de bugs dus à l'encrassement de cette pièce-là, dû aux fuites et au connecteur. Donc très régulièrement, il y a des bugs de logiciel vous disant que bah, il n'y a pas d'atomiseur ou qu'il y a un souci, enfin ça clignote rouge à ce niveau-là. Et bon, vous êtes constamment obligé de la retirer, de la nettoyer, de la remettre. Voilà, donc c'est un petit peu galère. Mais en tout cas, au niveau du remplissage, il n'y a pas de souci. Au niveau du remplissage du bol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas top. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un petit... alors si je l'ai ici, si je l'ai amené, je vais vous le montrer. Oui, je l'ai amené. Donc en fait, j'utilise tout simplement, bah, c'est l'entonnoir de bah, toujours du Flowermate V5 Nano. Donc je le mets dessus, voilà. Comme vous voyez, ça passe bien, ça tient bien. Et je mets mes plantes comme ça dedans. Mais si vous n'avez pas d'entonnoir, ça risque d'être un petit peu galère parce que même avec une cuillère, c'est pas dit que vous en mettiez pas à côté, quoi. Voilà, c'est vraiment mal conçu à ce niveau-là, au niveau du remplissage. On a tendance à en mettre un peu partout. C'est vraiment galère. Donc pour ça, je trouve pas ça exceptionnel. Au niveau du vapeau en lui-même, au niveau de l'utilisation, c'est simple. Alors, je vais commencer par les températures. Alors, au niveau des températures, là, je pense qu'on va avoir un petit souci pour les voir. Non, c'est bon. Donc là, vous avez la position off, parce que quand vous allumez le vapeau, hop, voilà. Vous avez la position off par défaut. Ensuite, vous montez les températures avec le plus et le moins. Hop, voilà. Et quand il sera arrivé à température, il va vibrer. Et c'est pareil, je reviendrai un petit peu sur les vibrations parce qu'elle aussi, elle est un petit peu, elle est un petit peu spéciale. Donc voilà, donc vous avez donc les cinq températures que vous ne pouvez pas modifier, bien évidemment. Donc 180, 190, 200, 210, oui, et 230. J'allais dire 220, mais non, non, c'est 230. Hop, comme vous pouvez le voir ici, si le focus veut bien. Voilà. Donc vous avez bien voilà, les 5 presets. Voilà. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau du temps de chauffe, alors le temps de chauffe, vous comptez 50 secondes pour qu'il arrive à 180 degrés, ce qui est correct, c'est pas le plus rapide mais c'est correct. Et ensuite, le vaporisateur arrivé à température va vibrer. Je vais vous le dire tout de suite, moi la vibration, elle m'a fait sourire. Alors c'est pareil, je vous invite à aller voir en fin de vidéo, puisque je vais vous mettre deux petites vidéos qui vont vous montrer la vibration de ce vapeau-là, et aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le petit fumet de vapeur qui s'échappe. Donc c'est le liquide qui brûle sur la chauffe. Mais voilà, la vibration, là, vous ne pouvez pas la rater, hein. Et si jamais votre vaporisateur est sur le bureau, vous verrez en fin de vidéo, on a l'impression qu'il essaye de s'échapper parce qu'il bouge carrément quand la vibration se met en route. Alors, ça c'était pour le côté un petit peu rigolo. Maintenant, ce que je peux vous dire au niveau de l'utilisation, c'est que le timer de session, c'est 2 minutes. Alors, moi ça m'a fait sourire au départ parce que même le Phoenix Mini fait mieux, hein, mais bon, après tout, voilà. Donc, c'est 2 minutes de cycle de chauffe. Et ensuite, le vaporisateur ne s'éteint pas, il repasse sur le off et il suffit juste d'appuyer sur un bouton de température pour relancer la chauffe. Et vous êtes reparti pour un cycle de 2 minutes. Euh, Au niveau je pense que là, au niveau de l'utilisation, on a fait le tour. C'est simple hein, à utiliser. Si pour switcher de mode, bah, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Donc pour switcher de mode, parce que bien évidemment l'avantage de ce vapo là, c'est de pouvoir switcher entre la e-sig, vous voyez là ça a déjà bugué là, entre la e-sig, le vapo et les deux en même temps. Donc en fait vous appuyez sur le gros bouton. Donc là je suis en vapo, comme vous pouvez le voir. Je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc là j'ai un bug à ce niveau-là. Tac. Là, c'est que la e-sig, parce que vous avez que le bouton, le gros bouton qui s'est allumé. Là, vous avez la e-sig et le vapo, parce que les deux se sont allumés, donc la plage de température et ce bouton-là. Et je rappuie 3 fois, et là, vous n'avez que le vaporisateur.
Voilà, parce qu'il n'y a que ces LED-là qui se sont allumés. Donc ça, c'est vraiment au niveau des fonctionnalités du Vapo, on ne peut pas lui retirer ça non plus, il est vraiment simple. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est autonomie. Alors, l'autonomie, pour moi, elle est bonne. Voilà, vous avez deux batteries 18650 dedans. Vous avez, alors, en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez que le vaporisateur à basse température, je vais l'éteindre d'ailleurs. Ou alors, si vous utilisez en haute température, mais ça, je vous le déconseille et je vais vous expliquer après quand on va parler de la saveur. Si vous utilisez les e-cig fréquemment, voilà, les deux modes en même temps, ça va dépendre un petit peu. Moi, pour une utilisation classique, c'est-à-dire que j'utilise le vaporisateur et de temps en temps, je prends un coup de e-cig avec, j'ai pu faire une bonne heure. Voilà, une bonne heure d'autonomie. Et puis après, au niveau du temps de rechargement, bah, c'est sur chargeur externe. Sur chargeur externe, ça va aussi relativement vite. Et en plus, vu que c'est des batteries interchangeables, il vous suffit d'en avoir deux de plus. Vous en achetez deux supplémentaires et vous n'aurez jamais de problème d'autonomie avec ce Vapo là. Donc pour ça, c'est plutôt un avantage de toute manière les batteries interchangeables. Au niveau je vais parler de la résistance au tirage, mais ça je vous l'ai déjà dit, je vais juste me répéter un petit peu. Alors la résistance au tirage, c'est très libre, il n'y en a pas spécialement. Euh, pour l'iSig, ça va dépendre de la résistance que vous choisirez de mettre dedans, mais d'origine avec une résistance de 0,7, c'est vraiment libre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau du Vapo, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de résistance au tirage. Par contre, si vous tirez trop fort, vous risquez d'avoir du liquide un petit peu sur les lèvres ou dans la bouche. Donc il faut vraiment pas tirer fort sur ce Vapo-là. Euh, voilà, c'est un petit peu dérangeant d'avoir ce goût un petit peu sur les lèvres ou cette sensation un peu de chimique. Voilà, donc il faut vraiment pas inhaler fort dessus. Pour ce qui est de la saveur, alors au niveau saveur, au niveau de la e-cig, ça va vraiment dépendre du liquide que vous allez mettre dedans, ça c'est sûr. Par contre, au niveau vaporisateur, je vais vous dire honnêtement, vous avez un CFX, c'est à peu près les mêmes performances. Par contre, il va cuire vos plantes très vite, même beaucoup plus vite qu'un CFX. Euh, Au niveau de la saveur, au niveau de la deuxième latte, vous allez avoir un goût de popcorn brûlé. Voilà. Si c'est pas la deuxième, ce sera à la troisième, mais ça va arriver vraiment très très vite, hein. Et ce sera bien présent et ça vous accompagnera sur toute la longueur de la session ensuite, hein. La seule différence qu'il y a avec le CFX, on va dire, en termes de qualité de vapeur, c'est-à-dire que ça va être plus frais. Voilà. Mais sinon, je préfère, moi personnellement, je préfère la qualité de vapeur de ce vaporisateur-là, qui vaut 109 euros à peu près dans le commerce actuellement, à ce vaporisateur-là. Ça, c'est très clair. Au niveau de la qualité de vapeur, pareil, au niveau de l'extraction est relativement faible sur ce Vapo, ce qui est un petit peu le comble parce que quand ça cuit les plantes très vite, en règle générale, on a une extraction qui est relativement forte, mais c'est pas le cas. C'est moins que sur un CFX, c'est moins d'ailleurs que sur tous les autres Vapos que j'ai pu vous montrer. Euh, et au niveau de la saveur, voilà, je préfère même le Pax hein, au niveau saveur que le Wiz Hybrid, sauf sur la première latte. Sur la première latte, il faut avouer que ce vaporisateur-là est quand même sympa. Mais c'est juste sur la première latte. Après, ça va se décliner très 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 vite. Alors au niveau de la qualité de vapeur, pour moi, j'entends vraiment pour moi, le seul avantage, c'est que la vapeur est fraîche et qu'il n'y a pas de résistance au tirage pour ceux qui aiment bien. Maintenant, voilà, je trouve qu'après ça devient vite accessoire quand on a la saveur qu'on a avec ce Vapo là, quoi. C'est vraiment dommage que la saveur ne dure pas plus longtemps en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que la vapeur sera dense avec la e-cig, ça il n'y a pas non plus de surprise. Elle ne sera pas spécialement dense avec le Vapo sur la première latte. Après, au fur et à mesure de la session, vu que c'est de la conduction, le bol va chauffer bien comme il faut, même trop. Et là, vous aurez des nuages de vapeur qui seront peut-être pas aussi denses qu'avec un CFX ou qu'avec un AirVap X ou qu'avec le Pax, mais vous aurez quand même des gros nuages qui sont très très satisfaisants. Au niveau de l'extraction, je vous l'ai dit, on est loin d'un CFX. Donc c'est vraiment... il faut vraiment utiliser à la limite les deux, le combo, en fait, pour avoir quelque chose de satisfaisant au niveau de l'extraction.
Pareil, utilisez des sels de nicotine pour booster un petit peu l'effet des plantes, ce qui vous rappellera peut-être des souvenirs si vous êtes un ancien fumeur, par exemple. Mais au-delà de ça, le vaporisateur en lui-même, pour moi, il ne vaut pas plus qu'un CFX. Voilà. C'est un petit peu dommage. Je vous l'avais dit, hein, tout au long de la vidéo, je ne vais pas lui faire de cadeau, mais ça n'engage vraiment que moi. Il y a des personnes qui l'apprécient, il y en a d'autres qui le conseillent. Voilà, après, c'est propre à chacun, quoi. Mais bon, voilà, je me dois d'être objectif et de vous dire réellement ce que j'en pense. Alors, au niveau du nettoyage, au niveau du nettoyage, alors ça aussi. Alors au niveau du nettoyage, donc pour le bol, c'est très simple, hein, vous prenez un coton-tige à l'ISO, vous retournez le vapeau, donc là j'ai la grille qui va tomber, ou pas, si, elle est tombée. Donc vous prenez un coton-tige trempé dans l'ISO, hop, le vapeau à l'envers pour éviter qu'il y ait de l'alcool qui tombe à l'intérieur, vous frottez un petit peu, hop, vous retournez le vapeau, et ensuite bah, vous ferez un burn-off. Donc le burn-off, bah, c'est un cycle de chauffe à température maximale, donc là 230 degrés, pour brûler les éventuels résidus qui pourraient rester à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous verrez le petit filet de fumée du liquide qui va jusque la chauffe. Mais voilà. Mais pour le nettoyage du bol, c'est relativement bah, c'est simple comme sur tous les vaporisateurs. Pour cette pièce-là, c'est plus compliqué. Parce que cette pièce-là, donc bon, la grille, il n'y a pas de souci, hein, le joint s'enlève bien. La grille, c'est pareil, vous la retirez du vapeau, vous la trempez dans l'alcool ISO, voilà, cette petite grille-là. Par contre, toute cette partie-là, c'est en plastique. Donc ne trempez pas ça dans l'alcool ISO parce que ça va détériorer le plastique, ça va bouffer les joints, donc ça va pas être pratique. Donc toute cette pièce-là, bah, je vais la rouvrir pour vous montrer. Donc toute cette pièce-là, voilà, vous allez devoir passer un coup de coton-tige là-dedans. Alors vous voyez les recoins, voilà, je vous laisse imaginer à quel point c'est pratique de passer un coup de coton-tige là-dedans. En sachant que le conduit vapeur qu'il y a à l'intérieur ici, dans ce petit trou-là, et qui vient jusque là, on peut la retirer, hein, on peut le retirer le joint pour vous montrer. J'aurais dû prendre un petit pic, voilà, tac. Voilà, donc là, il n'y a plus le joint. Et en fait, si vous voulez, la vapeur, il y a une petite encoche ici. Ça m'embête qu'on ne la voie pas, parce que j'aurais vraiment voulu vous la montrer, c'est important. Donc vous avez une petite encoche ici, qui va passer donc là, dans la partie que vous voyez ici, et qui va arriver là, jusqu'à l'embout buccal. Voilà. Donc cette partie-là, vous, bien sûr, vous n'y avez pas accès hein, pour le nettoyage. Bon, aussi peut-être avec un cure-pipe, voilà, en faisant un petit peu de gymnastique avec. Vous allez peut-être pouvoir nettoyer cette partie-là, mais c'est très très difficile d'accès. Donc au niveau du nettoyage, attendez-vous à quelques minutes quand même pour le rendre propre, hein. Voilà. Au niveau ce que je peux vous dire encore au niveau du nettoyage, bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire une session quand même, hein. Donc pareil, je la ferai pas entière, mais je vais vous mettre les photos de l'ABV ensuite, parce que l'ABV vaut quand même le détour. Alors les sessions, le timer de session, comme je vous ai dit, bah, je vais continuer à remonter pendant que je vous parle. Voilà. Donc le timer de session, c'est 2 minutes. Donc imaginez-vous, vous avez une plante, une fleur qui est bien verte. Et au bout de 2 cycles de chauffe de 4 minutes, vous allez avoir à 180 degrés un ABV vraiment bien doré. Et quand je dis bien doré, je vais vous montrer les photos à la fin de la vidéo. Vous verrez que c'est bien doré. 2 cycles de chauffe à 190, vous aurez un ABV qui va être foncé, mais vraiment très foncé. Et au-delà de ça, si vous faites, alors c'est ce que j'ai fait pour un test, bah c'est simple, j'ai fait un cycle de chauffe à 200 et un cycle de chauffe à 210. Bah j'ai un ABV qui est noir, mais quand je dis noir, c'est qu'on est plus noir après c'est de la combustion quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi un vaporisateur qui est mal conçu, avec une chauffe qui est mal calibrée, un système de vibration aussi qui est mal calibré, un corps, ça je vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire, un corps qui va chauffer au bout du 2e cycle de chauffe, en sachant que 2 cycles de chauffe ça fait 4 minutes, hein, c'est pas énorme. Donc ça va devenir chaud à partir de ce moment-là, et ça va devenir inconfortable au bout du 3e voire du 4e cycle de chauffe, en sachant que pareil, 4 cycles de chauffe ça fait seulement 8 minutes.
8 minutes, c'est le temps de session d'un IQ 2. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà, moi, le timer de session à 2 minutes, je n'ai pas trop compris pourquoi il l'avait réglé si bas. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le côté. Alors, avantage, inconvénient, bah, je pense que vous avez compris, hein, ça va être vite vu. Avantage, bah, c'est vrai que bon, pour la personne qui connaît pas la vaporisation, qui n'a jamais testé un seul vaporisateur, éventuellement, voilà, ça peut éventuellement le faire, parce que effectivement, si la personne est fumeur, hein, ou fumeuse, le fait d'avoir des sels de nicotine dedans, ça peut éventuellement nous faire décrocher de tout ce qui se fume, cigarette comprise, hein, pas forcément autre chose. Mais voilà, le mélange plante et sel de nicotine, la nicotine étant un accélérant euh, pour tout ce qui est effet du CBD et autres, bah, ça peut être un avantage. La vapeur est fraîche, l'autonomie est bonne. Euh, voilà, ça propose les deux en même temps. Voilà, mais je ne vois pas d'autres avantages pour être honnête. Après les inconvénients, je pense que tout au long de la vidéo, je vous les ai dit. Pour moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas, parce qu'à partir du moment où il y a des fuites de liquide qui vont jusque la chauffe, et que ensuite vous inhalez ce produit-là, qui est brûlé, qui plus est, pour moi, je ne pense pas que ce soit très sain. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, ça n'engage que moi et rien que moi. Donc voilà, si des personnes aiment ce vaporisateur-là, bah, je peux pas aller à l'encontre de ça, bien évidemment, hein. Il y a quelqu'un qui va me dire qu'il adore le Pax ou qui déteste le Pax. C'est propre à chacun. On peut pas juger ça. Chaque vaporisateur va à chaque vaporiste. Il y en a qui adorent le Mighty, par exemple. J'allais dire le Marty. Il y en a qui adorent le Mighty. Il y en a d'autres qui ne l'aiment pas parce que c'est tout plastique ou autre. Voilà, c'est vraiment le choix d'un vaporisateur, c'est propre à chacun. Par contre, quand il a des fuites, quand il fonctionne mal au niveau de la chauffe, que c'est mal calibré, bah après pour moi ça devient des défauts de conception et qui rendent ce vapo-là une très mauvaise affaire à l'achat. Mais pareil, ça n'engage que moi. Donc ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est simple, restez loin de ce vapo. À la place, achetez-vous un CFX avec une e-cig. Euh, je sais pas moi, le CFX, vous achetez ou même un Ace, parce que c'est vrai que le CFX commence à dater un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir un bol super grand. Sur Bubbler, ça marche très bien. Il a une autonomie aussi qui est très sympa. Euh, mais il commence à dater un peu et au niveau saveur, c'est plus vraiment ça. Donc, par exemple, à la place de ça que vous allez payer 199 euros, vous achetez un Ace à 99, donc pareil, hein, qui a un bol quand même assez grand, assez profond, qui va performer avec les résines aussi, parce qu'avec les résines, il a un mode boost qui monte à 255 degrés et c'est franchement sympa. Vous avez une qualité de vapeur qui est agréable. Alors, ça ne sera pas aussi frais qu'avec le Wiz, mais au niveau des saveurs, ce sera nettement meilleur. Et avec ce vapo-là, vous achetez une petite e-cig entre 30 et 50 euros et vous avez quelque chose de bien mieux que le Wiz hybride que vous avez sous les yeux là, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu le conseil que j'aurais tendance à donner. Euh, pour moi, en conclusion, n'achetez pas ça. Voilà. Dirigez-vous vers autre chose, en sachant que de toutes les manières, il n'y a rien d'innovant dans ce produit-là. C'est pas une super technologie, d'ailleurs le logiciel le prouve par lui-même par ses nombreux bugs. Euh, et puis vraiment, vous mettez le Vapomix à côté qui est sorti en 2017, c'est pareil, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est quelque chose moi qui m'a pas spécialement mis en confiance. Euh, alors j'ai eu deux appareils comme celui-ci, j'ai eu deux Wiz. Le premier a eu un souci en fait au niveau fuite. Donc j'ai contacté Maïgiko et je leur ai parlé de ça. Je leur ai dit mais votre vaporisateur quand même il ressemble beaucoup au Vapomix. Et ils ont, alors je vais pas dire nier, mais ils ont complètement joué un petit peu l'ignorance. Ah bon, ça ressemble au Vapomix, alors que c'est clair qu'on les met côte à côte. Vous voyez tout de suite, voilà, vous voyez tout de suite les ressemblances. Et aussi leur Wiz One, qui est leur deuxième vaporisateur. Alors ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pareil. Euh, le Wiz One, vous tapez ERA 2 de Vap Dynamics et vous allez voir, c'est exactement le même Vapo et il est sorti lui aussi en 2017. Donc pour moi, quand on ne reconnaît pas ces choses-là,
ça met pas spécialement en confiance. Maintenant, les gars de MyGeeko, enfin ceux que j'ai eu par mail et par téléphone, parce que je les ai aussi eu par téléphone, j'ai rien à leur reprocher. Ils sont super accueillants, ils sont super gentils, ils sont super sympas, il n'y a pas de problème. Maintenant, le vaporisateur, enfin voilà quoi, non. Je suis désolé, je peux pas occulter les défauts du vaporisateur parce que les gars sont sympas quoi. Je peux pas faire ça. Voilà. Donc pour moi, acheter autre chose que ça. Et puis on va quand même faire une session ensemble. Je vais les remplir. Donc je vais couper la vidéo. Je vais les remplir et je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Alors me revoilà pour le test de vapeur. Donc j'ai chargé le vaporisateur avec des plantes et j'ai mis ce qu'il fallait dans l'atomiseur. Donc c'est un liquide neutre. Alors en sachant que c'est pas du tout mon truc, hein, tout ce qui est ici et compagnie, c'est pas mon truc du tout, j'aime pas ça. Moi je suis que fleurs, résine et concentré. Alors, je vais vous montrer un petit truc, c'est que vu que moi j'ai plus les pattes à l'intérieur, j'ai souvent des bugs. C'est-à-dire que problème d'étanchéité, ça appuie pas spécialement en plus bien comme il faut sur l'atomiseur. Donc des fois ici ça devient rouge, des fois ça reclignote vert, rien qu'en bougeant le top. Ou alors en bougeant le vapeau, des fois il me fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là je suis passé en off. Je vais rallumer le vapeau. Donc là vous voyez, hop, je suis en mode e-cig. Hop, non il veut pas le faire. D'habitude il me le fait, mais non apparemment il veut pas. Bon, vous voyez, ça dépend des fois. Mais très régulièrement, j'ai cette partie-là qui clignote en rouge. Je suis obligé de retirer le top et de le remettre bien comme il faut, de manière à ce que ça puisse bien appuyer sur. Vous voyez, là ça vient de le faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu particulier, on touche à peine le vapeau et ça pose souci. Voilà. Donc je vais tirer une latte sur le mode que j'aime pas, donc, pour vous montrer un petit peu quand même le rendu vapeur. Alors, on peut tirer en direct et en indirect. Moi, pour le côté ici, je tire en indirect parce que ça a tendance à me gratouiller un peu la gorge. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas du tout calé dans le domaine, hein, du tout. Vous voyez, donc ça, c'est le côté, juste le côté ici. Maintenant, je vais passer au côté, donc en appuyant 3 fois, je vais cumuler les deux, parce on va accélérer la chose, hein. Ah, vous voyez, là, un premier bug. Voilà, donc là, il a décidé que c'était pas possible. Voilà, c'est un petit peu la frustration avec ce Vapo et ce logiciel. Je vais essayer quand même, hop, on va le retirer, on va le remettre. Ça serait bien de vous montrer l'ensemble. Voilà. Voilà, donc il suffisait juste de retirer le top et de le remettre. Donc c'est un petit peu galère à l'utilisation quand ça vous arrive. Quand vous utilisez un vaporisateur, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des petits soucis comme ça, quoi. Donc bon, voilà. Donc là au niveau du temps de chauffe, je vais le couper hein, au niveau de la vidéo. Parce que 50 secondes, on va pas attendre 50 secondes. Donc voilà, donc là je suis arrivé à la température. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'au niveau de l'odeur, vous allez sentir vos plantes. En fait, quand ça commence à chauffer, vous allez sentir vos plantes. Au bout de 30 à 40 secondes, vous allez sentir les plantes. Donc là, j'ai pas encore tiré de latte dessus, il vient de vibrer. Hop, vous voyez déjà que hein, ça y va gaiement déjà. On a un joli filet de vapeur qui s'échappe. J'ai peut-être fait une bêtise d'ailleurs en retirant le top, parce que là, ça a clignoté rouge. Voilà. Alors bon, bah tant pis, hein. On va quand même essayer. Ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir. Bon, bah ça serait que la partie vapo. Donc vous avez votre petit nuage de vapeur. À 180, c'est la première latte. C'est pas mal. Euh, Au niveau saveur, hein, j'entends. Au niveau saveur, c'est pas mal. Maintenant, la deuxième latte, je sais pertinemment qu'elle sera déjà beaucoup moins bonne, même à 180 degrés.
Là, vous avez un petit peu plus de vapeur. Mais au niveau saveur, on sent déjà la différence. Euh, je vais essayer quand même. Ah, ça peut peut-être marcher. Non, non, vous voyez, Ah, peut-être en tenant le top comme ça. Vous voyez, c'est vachement pratique, hein. Voilà, donc le cycle de chauffe est déjà fini. Là, je viens de tirer une latte avec les deux modes. Et pour moi, la saveur, là, elle est définitivement partie. En plus, elle est mélangée. Pourtant, une saveur neutre que j'ai mis dedans. Voilà, là, on n'est plus du tout sur les plantes. Je peux relancer un cycle de chauffe, parce que le vapeau ne s'est pas éteint. Je vous déconseille de dépasser les 200 d'ailleurs, parce que arriver après 200, ça devient franchement pas bon au niveau du goût, au niveau de la saveur. Là, je suis à 200. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne au niveau rendu vapeur. Pareil, là, il va pas tarder à vibrer parce que quand même, il était relativement chaud. Voilà. Et après, je vous mettrai justement les photos de la BV, les photos du Vapomix. Je vous mettrai aussi les deux petites vidéos où je vous montre la vibration et le filet de vapeur qui s'échappe après nettoyage, quoi. Voilà, donc c'est parti pour la latte à 200. Là, le bol est bien chaud, vous avez un beau nuage de vapeur. Par contre, au niveau de la saveur, je vous garantis que voilà, c'est vraiment, là, on est vraiment sur un goût de popcorn brûlé. C'est vraiment dommage parce que ce vapeau-là aurait vraiment pu être quelque chose de sympa. Euh, Si seulement il y avait eu de vraies innovations et pas simplement une copie entre guillemets, quoi. Voilà. Donc on va tirer pardon, une dernière latte à 200 et ensuite je vous montre un petit peu tout le reste. Voilà. Et donc au niveau chaleur, ici ça devient chaud. Ici c'est un petit peu, là j'aurais tendance à dire que c'est tiède. Par contre là ça commence à devenir quand même assez chaud et je suis certes à 200 degrés, mais ça fait pas longtemps qu'il est allumé le hapeau, quoi. Donc c'est un petit peu dommage ça aussi que la chaleur ne se dissipe pas plus que ça, quoi. Voilà. Et au niveau tirage, là je sais pas si ça s'entend parce que j'ai un micro casque pour vous dire un petit peu la chose. Et je sais pas si ça s'entend, mais moi quand je tire dessus, j'entends clairement qu'à l'intérieur ici, ça fait comme s'il y avait un petit peu de liquide en fait. Voilà, j'ai rien eu dans la bouche, hein. Hop, il vient de s'éteindre. J'ai rien eu dans la bouche, hein, pas de souci. Mais j'ai pas tiré très fort non plus. Maintenant, on sent clairement. Enfin, je vais essayer de l'approcher du micro. Voilà. Et là, hop, ça c'est la chaleur du bol, hein, au niveau vaporisation qui m'a donné ça. Voilà, donc je pense que là, ça s'est peut-être entendu. J'espère que ça s'est entendu. Euh, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Et si vous l'avez, ce vapeau-là, ne le couchez jamais, ne le manipulez jamais comme je suis en train de le faire là, parce que vous allez vraiment, au niveau des fuites, ça va être quelque chose voilà, de très compliqué à nettoyer après, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces impressions-là. Euh, alors je suis désolé si cette revue, bon déjà elle est un peu longue, mais je voulais quand même vraiment bien tout préciser. Parce que quand j'aime quelque chose, j'aime bien en parler, mais quand il y a quelque chose que j'aime pas et qui me dérange un petit peu, j'aime bien en parler aussi. Donc je suis désolé pour la longueur de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo quand même un petit peu plus sympa sur un vapo qui sera certainement mieux, quoi. Voilà, bonne vape à vous. Ciao.